Dans ce monde, il n'y a pas de moralité. Il n'y a ni bien ni mal. Il y a les faibles, il y a les forts. Voilà la seule réalité. Soit vous êtes fort, soit vous êtes faible. Et lorsque vous gagnez en force, lorsque vous devenez quelqu'un de puissant, je parle même pas d'argent, je parle de ce que vous devenez, hein, que ce soit sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, ce que vous voulez. Lorsque vous gagnez en force, eh ben, vous devez comprendre que les autres perdent en force, parce que ce que vous gagnez, vous le prenez quelque part, indirectement. Lorsque vous gagnez, lorsque vous vous métamorphosez, eh ben, d'autres se réduisent, hein, d'autres deviennent petits. Et donc il faut comprendre que lorsque vous grandissez, d'autres rapetissent. C'est comme lorsque vous avez des gosses, ils sont petits, vous les prenez dans vos bras, etc. Et lorsqu'ils grandissent, ben vous rapetissez. Ils ont grandi. Donc vous rapetissez par rapport à eux, j'entends. Et ben c'est la même chose dans la vie de tous les jours. La difficulté réside dans le fait que vous aurez du mal à prendre conscience que vous avez grandi. Donc, vous avez gagné en force. Parce qu'on ne voit pas la force qu'on prend, parce qu'on est nous-mêmes. On vit constamment avec nous-mêmes. Donc on ne se rend pas compte du changement lorsque tu vas à la salle tous les jours. Toi, tu ne te rends pas compte que tu as pris, je sais pas moi, 3 à 5 kilos de muscles. Tu vas pas t'en rendre compte. C'est les autres, hein, dans ton entourage, qui eux vont s'en rendre compte. Mais toi, comme tu vis tous les jours avec toi-même, tu ne vas même pas voir la métamorphose. Parce que tu es tous les jours dans toi. Lorsque tu glow up, tu ne vas pas te rendre compte que tu es en train de glow up au moment où tu glow up, parce que ça se fait au jour le jour. Lorsqu'on évolue, c'est au jour le jour. C'est à travers la persévérance qu'on évolue. C'est les autres qui s'en rendent compte. Et maintenant, il y a beaucoup de gens de mauvaise foi. C'est comme lorsque tu réussis, lorsque tu grandis, il y a beaucoup de gens de mauvaise foi qui ne vont pas supporter parce que, à travers ta métamorphose, tu leur prouves qu'eux sont restés sur place. Et donc, bien entendu, ta métamorphose ne va pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, la majorité des gens ne métamorphosent pas. C'est pour ça que la majorité des gens ne seront pas satisfaits de te voir satisfait de ta métamorphose. Ils seront jaloux, ils seront envieux, etc. Parce qu'ils n'existent que dans la comparaison aux autres. D'ailleurs, c'est la réalité du faible. Quelle est la particularité du fort et du faible ? Le fort existe pour des visions, pour des projets, pour de grandes idées. Le faible existe dans la matière en comparaison à l'autre. Il est dans la vie sociale, dans l'énergie féminine. La femme est dans la caractéristique du faible lorsqu'elle est en couple, parce qu'il faut bien qu'il y ait un homme fort. Et c'est ce que la majorité des femmes recherchent. Ce qui sous-entend qu'elle est sous le diktat, sous l'autorité, sous la force, sous la puissance d'un homme, sous la virilité d'un homme, à qui elle octroie donc les pleins pouvoirs. Et lorsque vous voulez être puissant, il faut assumer le pouvoir. C'est facile de vouloir être puissant. Mais lorsqu'on le devient, assumer le pouvoir, c'est autre chose. Assumer qu'on ne soit plus dans une caractéristique morale, la moralité étant pour les faibles, bien entendu. Le faible veut prétendre qu'il est dans le bon, sous prétexte qu'il a une bonne moralité. Le fort, il n'est pas du tout dans cette considération. Vous vous souvenez cette phrase du père Lannister, lorsqu'il disait à son fils que celui-ci passait beaucoup de temps à se préoccuper de ce que les gens pensaient de lui, et qu'il devait faire ce qu'il avait à faire parce que le lion ne se préoccupe pas de ce que pensent les moutons. C'est tout à fait ça. Cette scène définit la grandeur. C'est-à-dire que celui qui est élevé ne se soucie pas de celui qui est petit. Il n'y a que dans une considération morale que l'on pense au petit. Le petit pense comme un petit, il fait des choses de petit. Il a des idées qui sont petites, et lorsque vous laissez le petit prendre part dans vos projets, eh ben, il va ramener votre projet à son échelle, c'est-à-dire il va réduire votre grandeur. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens forts. La force se voit dans l'œil, dans le regard, dans la faim, dans l'énergie. Vous pouvez voir plusieurs personnes, il y a des forts, il y a des faibles. C'est comme ça, on ne peut pas changer les gens. Pour ceux qui se sont mis en couple en croyant qu'ils allaient changer leur partenaire, ça ne marche pas, tout le monde le sait. Tous ceux qui ont essayé le savent. Il y a des gens forts, il y a des gens faibles, il y a des gens capables de métamorphose, il y a des gens qui ne le sont pas. Et s'ils sont capables de métamorphose, c'est parce qu'ils ont toujours métamorphosé. Moi, je suis capable de métamorphoser, vous me voyez physiquement, 40 balais, j'entre assez facilement en compétition, voire je les surpasse, j'en surpasse pour beaucoup. D'autres jeunes, lorsque je suis à la salle, ou lorsque je me mets à faire à me lancer dans des exercices, etc. Donc,
Et aussi mon éducation intellectuelle, c'est pareil. C'est pas à l'école que je me suis formé. Je suis un autodidacte. Je suis un enfant de l'autodidactie. J'ai été mis de côté par pas mal de complicité, de faibles, donc dans mon entourage, y compris la matriarche, etc., pour faire valoir des intérêts de domination. Les femmes sont faibles, donc elles ont des caractéristiques sociales. Donc vous n'êtes que celui qui peut la rendre service. Donc si, dans votre puissance, vous ne la permettez pas de se sentir à l'aise, elle va tout faire pour réduire votre puissance. Il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent dans des situations avec des matriarches ou des hommes V comme paternels qui vont réduire leur puissance. Le faible est comme ça. Le faible te ramène à son échelle. Donc il ne va pas supporter ta force. Il faut comprendre, lorsque tu es fort, que la force, c'est une autre dimension. Lorsque tu fais partie des gens forts, tu es né comme ça. Pour moi, je suis un peu, on est un peu nietzschéen dans notre rapport aux choses. Non, il y a juste les forts, il y a juste les faibles, il y a juste ceux qui sont capables de faire preuve de volonté de puissance, il y a les autres qui peuvent pas. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas les gènes, ils n'ont pas la génétique, ils n'ont pas la psyché, ils n'ont pas l'intellect, ils n'ont pas ce qu'il faut, ils sont pas équipés pour ça. On les en veut pas, ils sont juste faibles, etc. Donc nous, notre finalité, c'est pas d'écraser le faible, non. Parce que pour nous, il n'existe même pas, dans la mesure où l'écraser ne fait pas partie de notre projet. Il n'existe même pas, on ne sait même pas qu'il est là. C'est lui qui nous regarde et qui nous observe. Il se dit, tiens, pour qui se prend-il avec sa grandeur? Pour qui se prend-il à parler tout seul, à être écouté par des gens? Il croit qu'il a toujours raison. Voilà, c'est comme ça que pense le faible. Parce que lui, il n'a pas sa propre perception. Il ne pense pas par lui-même. Moi, je connais quelqu'un, il lui est difficile de penser par lui-même. Donc jusqu'à un âge tardif, il est encore en proie au diktat de quelqu'un. Il cherche quelqu'un de symbolique pour le guider, pour définir ses propres choix. Et si par exemple vous avez comme aîné quelqu'un de faible, eh ben, il n'existera qu'à travers le rôle d'aîné. Il ne peut pas exister à travers lui-même. Donc, il va vous maintenir prisonnier dans son sentiment d'infériorité. Donc, il va vous rappeler constamment qu'il est votre aîné, plutôt que de briller par ses actions, par sa vision, par sa compréhension du monde, qui est que tout le monde n'est pas à traiter de la même façon. Quelqu'un de puissant, vous le traitez comme quelqu'un de puissant. Le faible ne peut pas traiter quelqu'un de puissant comme quelqu'un de puissant parce que ce serait admettre que lui ne l'est pas. Alors que quelqu'un qui a de la force, qui a de la volonté, il reconnaît la volonté chez l'autre et il l'accepte. Même si l'autre est émergent. Ça ne pose aucun problème. C'est ce qui va être très difficile chez le faible. C'est pour ça qu'il y a toutes ces histoires de jalousie et d'envie dans ces familles, plus particulièrement les familles à tendance matriarcale, gynécocrates, où les nanas ont beaucoup de pouvoir. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'individualisme, beaucoup de concurrence déguisée. On est pleinement dans le monde féminin. Pour ceux qui ont travaillé dans des boîtes de nanas, ils savent comment ça se passe. Il y a encore un gars qui me disait dans le cercle, dans le forum du cercle, il me disait, voilà, moi je travaille dans une boîte où il y a que des nanas, et constamment c'est, mon mari a fait ceci, moi il m'a offert ce cadeau, mon mari cela. Mais bien entendu, derrière ça, il y a une guerre qui est livrée. Moi, mon mari a fait plus que ton mari, etc. Donc, sous le couvert de bonne entente, il y a en fait une guerre déguisée. C'est leur monde à eux. Donc, lorsque les hommes sont dans ce type de configuration, comme on peut le voir beaucoup dans les communautés afro, c'est parce qu'ils ont grandi dans un environnement gynécocrate. Où vous avez des hommes V. Moi, je suis entouré d'hommes V. Dans ma famille directe, ce sont des hommes V. Et ils ne comprennent pas trop la volonté de puissance, ils ne comprennent pas, ils veulent rester dans la moralité, parce que ça leur permet d'exister. Mais le monde est le monde, les forts sont les forts, les faibles sont les faibles. Et c'est un comportement, c'est même pas une guerre, on ne se bat pas pour devenir fort. On l'est ou on l'est pas. On se bat pour obtenir des titres, on se bat pour grandir, on se bat pour un destin supérieur, on se bat pour exister dans ce monde, pour que les futures générations retiennent notre nom. C'est se battent les hommes forts. L'homme faible veut juste exister dans le regard des autres. L'homme faible est juste le contemporain de son temps. Là où l'homme fort veut exister à travers l'idée de traverser le temps. Il veut continuer
d'exister pour les futures générations. Donc il se base sur un projet, il s'accroche à un projet, à une vision qui va faire qu'il traverse le temps un peu comme toutes ces statues de Ramsès et consorts. C'est la finalité même, parce que l'homme faible n'a pas conscience du temps et de l'espace. Un peu comme les femmes. Les femmes sont dans la caractéristique de la matière. Elles sont vivantes. Elles veulent être bien traitées de leur vivant. Elles veulent bien vivre. Elles veulent partir en vacances. Elles veulent voir du monde. Elles veulent accueillir des réceptions. Elles veulent la vie mondaine. C'est ce qu'elles veulent. Parce qu'elles veulent. Et elles existent pleinement dans l'instant T. Là où le fort, lui, a déjà quitté ce monde-là pour aller dans un monde de conquérant. C'est la conquête qui l'intéresse. C'est pour ça qu'il traverse des terres, c'est pour ça qu'il va vers le succès, c'est pour ça qu'il va vers la conquête de l'argent. En réalité, la conquête de l'argent est juste une excuse pour exister. Exister dans le temps, exister dans l'espace. Le temps et l'espace n'est pas quelque chose que maîtrise le faible. Le faible est juste dans l'instant T. C'est un contemporain de son temps, de son époque. C'est quelqu'un qui vit dans un quartier et qui aime à avoir une bonne réputation dans un quartier, à être sympa, à boire des pots avec tout le monde. Avoir une bonne réputation, à être le mec sympa. Lorsque vous êtes le mec sympa, vous n'avez pas de problème. Lorsque vous avez du succès, vous avez des ennemis. C'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque vous allez vers quelque chose de supérieur, les gens ne vous comprennent pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde vous comprend quand vous faites ce que tout le monde fait. Si vous voulez être compris, vous n'avez qu'à faire ce que tout le monde fait. Et il n'y aura pas de problème. Vous n'aurez aucun problème. Vous n'avez qu'à suivre le groupe, rentrer dans la mêlée. Il n'y aura pas de problème. Mais lorsque vous prenez la décision de vouloir vous élever, et d'ailleurs, c'est pas quelque chose, c'est pas une décision qui se prend au collectif. Vous avez beau appartenir à une pluralité, tout le monde ne voudra pas monter en force avec vous. Tout le monde voit de quoi il s'agit, parce que tout le monde sait ce qui est plus ou moins l'option de vouloir aller vers quelque chose de supérieur. Tout le monde peut en parler, le faire c'est autre chose. Le faire c'est autre chose. J'ai même pas dit et j'ai même pas parlé de conclure son ambition. J'ai juste parlé d'y aller. Quitte à perdre des ailes, quitte à perdre tout ce qu'on a, quitte à se perdre soi-même, quitte à mourir. Quand les gens partent dans des conquêtes, ils savent qu'ils vont peut-être pas revenir. Le faible, il peut pas faire ça. Alors il a des projets et tout ça, et après il retourne, niquer bobonne, et qu'on sort. Métro boulot dodo. Voilà. C'est pas pour tout le monde. Il est important de parler aussi de glow up. Parce qu'on peut passer de faible à fort. On peut passer de la faiblesse à la force. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Et lorsque vous changez, c'est-à-dire lorsque vous changez de personne, lorsque vous changez physiquement, intellectuellement, mentalement, etc., lorsque vous gagnez confiance en vous, lorsque vous avez tout le package, vous allez devenir une autre personne et surtout les autres vont vous percevoir différemment. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous percevrez différemment. Vous pouvez être avec une nana dont vous êtes fou amoureux, c'est arrivé, j'imagine, à beaucoup de gars, peut-être aussi à des nanas. Vous êtes avec une go, vous êtes fou de cette meuf, vous avez envie constamment d'elle, tout ça. Et puis, vous passez à autre chose, ou à une autre nana, et ça se passe différemment, voire mieux peut-être. Et suite à ça, vous retournez chez votre ancien flirt, que vous pensez préférer, et vous vous rendez compte que vous ne ressentez plus rien, voire plus d'érection, plus rien. Vous avez glow up. Vous êtes passé à autre chose sans vous en rendre compte. Vous pensez, votre cerveau, ou vos pensées, mettez cette femme sur un piédestal. Et quand vous êtes passé à autre chose, ou plutôt quand vous êtes passé à quelqu'un d'autre, ou quand vous avez vécu d'autres expériences, votre cerveau n'a pas eu le temps d'analyser, ou plutôt de retranscrire. Votre inconscient n'a pas retranscrit à votre conscience que vous êtes passé à autre chose. Vous avez glow up, vous avez émergé, vous êtes monté à un niveau supérieur, et votre niveau d'antan ne correspond plus à celui que vous êtes. Et donc, la personne à laquelle vous étiez attaché à l'époque ne correspond plus du tout à quelqu'un
dont vous vous attacherez actuellement. Mais ça, vous ne le savez pas. C'est peut-être lorsque vous allez vous retrouver, je sais pas moi, nu avec elle, ou dans une certaine situation, quand vous allez la voir, la regarder, vous n'allez pas comprendre en fait. Pour vous, elle est toujours au top. Mais en fait, non. Pour vous, vous la voyez telle que votre cerveau a comme souvenir. Vous la voyez comme celle que vous idéalisez, comme celle que vous avez idéalisée. Mais votre expérience vous a ramené dans autre chose. Mais c'est juste que votre conscience n'a pas encore traduit cette réalité. Ce qui fait que vous pensez être encore dans l'ancienne réalité où vous n'étiez rien, personne, admettons que vous étiez maigre ou que vous étiez gros, que vous étiez en surpoids, alors que vous avez changé de physique, vous avez pris du muscle, ou vous avez séché, ou vous avez maigri, votre cerveau est encore, votre inconscient est encore attaché à votre passé. Vous êtes encore dans le souvenir de qui vous étiez. Mais vous n'avez pas conscience d'être quelqu'un d'autre. Et donc, lorsque je parle du faible et du fort, ce n'est pas juste une confrontation entre deux individus, c'est aussi une confrontation entre deux individus à l'intérieur de vous-même. Celui que vous êtes amené à devenir, ou celui que vous êtes en train de devenir, ou celui que vous êtes, confronté à celui que vous étiez. Ou bien celui que les autres percevaient, c'est-à-dire celui qui les mettait à l'aise, celui qui les faisait se sentir supérieurs. Vous avez glow up, et ils ne peuvent plus se permettre de vous monter dessus. Et donc, ils vont changer. Ils vont prétendre que vous avez changé. En fait, ils ne peuvent plus vous manipuler. Ils ne peuvent plus vous contrôler. Et donc, il y a cette opposition entre le faible que vous étiez et le fort que vous êtes devenu. Et donc, vous devrez vous détacher de cette personne, de ces personnes. Voire, ces personnes se détacheront de vous assez naturellement. Parce que vous ne correspondez plus à l'être qui les mettait dans un confort qui les satisfaisait. Vous n'êtes plus satisfaisant. Ils aimaient vous monter dessus, ils aimaient le faible en vous. Et maintenant, vous êtes obligé de traduire chacune de leurs névroses, c'est ce que vous représentez, par votre supériorité. Votre succès est à l'image de leur insuccès. Votre succès, votre force est à l'image de leur faiblesse, est à l'image de leur manque de succès. Quelqu'un qui n'a pas émergé ne peut supporter l'émergence de quelqu'un d'autre. Et bien entendu, je ne parle pas ici d'un succès à la con, comme j'ai eu des diplômes ou j'ai un travail. Je parle d'un succès qui vient de l'intérieur. Je parle de ce que vous êtes amené à être. C'est différent d'exister, d'avoir des projets, d'avoir une vision et de bosser pour quelqu'un ou d'entrer dans la machine ou d'être dans la matrice. Ça n'a absolument rien à voir. Le nouveau vous va tuer l'ancien, ou il doit tuer l'ancien. Ou sinon l'ancien risque de reprendre le dessus. Vous voyez ces moines, ces prêtres, qui s'empêchent de basculer dans les choses de la vie, dans l'humain. Ils veulent aller vers quelque chose de supérieur, de spirituel. Et donc ils s'empêchent de faire des choses comme copuler, etc. Et lorsque vous émergez, c'est la même chose. Par le biais du physique, quelque chose que tout le monde peut comprendre, vous vous arrêtez de manger ou consommer du sucre, vous arrêtez de boire de l'alcool, vous avez une vie plus saine, vous dormez plus souvent, vous prenez soin de vous.
Et donc ça, c'est compatible avec ce que vous allez devenir. Alors que quelqu'un qui veut rester le même, lui, il n'y a pas de changement. Il reste dans la matrice et donc il laisse ses vices du passé le dominer, le corrompre. Le corrompre par rapport à ce qu'il est amené à être ou ce qu'il veut véritablement être, parce qu'en réalité, nous voulons tous émerger. Contrairement à ce que se prétendent ceux qui veulent jouer les satisfaits, ceux qui sont toujours satisfaits. Et donc, soit le nouveau tue l'ancien, soit l'ancien reviendra. Par des vices, tu sais, laisse-toi aller. Pars en vacances. Mange de la merde. Arrête de lire des bouquins. Arrête de t'instruire. Arrête de vouloir te développer. Arrête de vouloir te singulariser. Arrête ça. Sois comme nous. Viens au bar. Avec des enculés que tu sais très bien. Dont tu sais très bien, pertinemment bien, qu'ils ne t'aiment pas. Et c'est eux qui vont te corrompre. Moi, j'ai en mémoire, comme ça, des gens qui m'appelaient alors qu'ils me détestaient. Ils t'appellent pour aller faire la fête. Tu sais, viens, on va faire ceci. Puis ça peut arriver qu'on mette un truc dans ton verre. Ça peut arriver qu'on te fasse certaines choses. On ne va pas rentrer dans les détails. Le monde est méchant. Alors ils veulent vous faire croire que votre émergence, c'est quelque chose de malsain, mais c'est leur monde qui est malsain. Leur monde fait de comparaisons. Leur monde où on aime que les autres se plantent. On n'aime pas voir quelqu'un aller vers quelque chose de meilleur. On ne se reconnaît plus en lui. Depuis que tu lis des bouquins, t'es devenu bizarre. Quelqu'un de ton propre son peut te sortir ce genre de conneries. Ils aiment que tu sois manipulable, méprisable, maîtrisable. Ils veulent pas apprendre de toi. Ils veulent pas prendre de toi parce que ça leur coûte un effort qu'ils sont pas prêts à donner. Ne perds pas ton temps. Essaie de changer les gens dans ton entourage. Ils sont très bien comme ça. Ce sont des médiocres. Ils sont faits pour ramper au sol. Laisse-les. Viens, vole avec nous. Bienvenue dans le cercle.